Le soleil se lève tous les jours et se couche à l'ouest. C'est pour l'intérêt de tout le monde. Dieu a créé le monde, Dieu a créé la République démocratique du Congo, Dieu a créé la nature. Il y a des travailleurs pour consolider, pour donner de la valeur ajoutée à la nature. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes à la ferme Akimouin-Zagar. C'est ici ensemble avec l'ingénieur agronome Léon Boamayama, lui qui est pisciculteur en République démocratique du Congo. Nous allons parler de la formation des pisciculteurs. Est-ce que les pisciculteurs, les jeunes, s'intéressent à la pisciculture? Est-ce qu'il y a aussi les familles qui aujourd'hui élèvent ou hébergent les enfants sur la pisciculture? Tout nous allons savoir dans cette émission qui va durer quelques minutes et pour le bien de tous les citoyens du monde, pourquoi pas les Congolais en général. Nous allons prendre l'ingénieur agronome Léon Boamayama. Bonjour ingénieur Léon. Oui, bonjour, merci beaucoup monsieur Rigobert. Vous êtes trop jeune. On peut penser que la pisciculture, ce sont des papas qui nous viennent de l'Est, Ouest, Nord, Sud. Mais vous êtes jeune. Est-ce que les jeunes aussi s'intéressent à la pisciculture? Les composantes, les secrets, c'est quoi? Oui, effectivement, les jeunes s'intéressent beaucoup à la pisciculture actuellement au pays, de partout. Et j'en ai la preuve parce que au mois de septembre passé, j'étais à Bukavu pour la formation sur plusieurs filières sur la pisciculture. Et là-bas, il n'y avait que des jeunes. Et si vous allez du côté Lubumbashi, vous avez les jeunes qui sont activés, qui sont vraiment encouragés pour faire la pisciculture. Et n'en parlons pas ici à Kinshasa. Et dans le Kwilu, qui est une activité d'ailleurs, des jeunes laissés depuis l'époque des corps de la paix. Et au Congo central, il y a des projets qui, comme APF, qui ont travaillé pour la pisciculture. Mais là-bas, tous les activistes, ce sont des jeunes. J'approuve positivement, efficacement que c'est devenu une activité des jeunes. Alors, la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est-à-dire, vous, comme jeune, votre cursus, votre parcours en ce qui concerne la pisciculture, vous l'avez appris où? Et aujourd'hui, le résultat, c'est quoi? Commençons par les commencements, comme on dit généralement. Vous avez la parole. Ok, mon commencement, c'est, je peux dire que j'ai bénéficié de cette passion de la pisciculture depuis mon enfance. Parce que depuis 80-85, les corps de la paix américains sont venus apprendre à nos parents la pisciculture. Et c'est là qui, depuis ma jeunesse, ça m'intéressait beaucoup parce que j'ai vu nos parents construire des maisons en tôle, scolariser les enfants, stabiliser l'alimentation en famille grâce aux poissons, donc les résultats de leur production. Et c'est comme ça que dans mon parcours estudiantine, d'abord aux humanités, j'ai fait la technique agricole, très passionné de la branche de l'élevage. J'étais très pratiquant sur la pisciculture. Et puis à l'université de Lubumbashi où j'ai fait mon parcours en agronomie, finissant au département des zootechnies. Donc mon mémoire, mon travail de fin de cycle, de premier cycle et mon mémoire a servi sur l'étude des performances de reproduction des poissons chats africains, souches de Lubumbashi et de Lufira. Et finissant là-bas, depuis 2010, je suis consultant, conseiller dans le domaine de pisciculture, aux pisciculteurs. Et là, il n'y a pas que des papas, il y a aussi des jeunes qui, me voyant, sont stimulés, sont encouragés à me suivre. Et je peux vous dire qu'actuellement, je ne suis pas à moins de 100 jeunes que j'ai formés sur la pisciculture et qui sont répandus ici à Kinshasa et partout ailleurs pour œuvrer dans ces domaines. Parlons de vous-même tout d'abord. Comme jeune, nous allons aller vers les autres. Mais l'idée est venue où? La vocation là, hein? La vocation, c'est-à-dire, vous êtes toujours à la ferme, mais c'est quoi finalement les secrets
Oui, le secret, c'est... Ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Ah bon? Très, très mal. Pourquoi? De voir depuis que je suis à Kinshasa, que je suis né, voir la dépendance de l'alimentation, surtout des poissons venant d'ailleurs. Je ne conçois pas ça normalement. Donc pour moi, c'est une déception ou une irresponsabilité de notre part de nous laisser dominer ou esclaves des autres qui vont s'enrichir financièrement et que nous restons consommateurs alors que nous avons la majorité, je peux dire 60% des eaux douces d'Afrique, c'est dans notre pays. Et de partout, quittant Kinshasa, de direction Congo central, et même si tu fais l'Est, l'Ouest, Nord, Sud du pays, nous n'avons que des eaux et des eaux. Et nous pouvons nous prendre en charge en matière d'alimentation, surtout des poissons. On ne pouvait pas accepter que dans ces pays, nous puissions dépendre des chinchards, qui sont des poissons moins riches en protéines par rapport à nos poissons chats, nos tilapias, qui sont produits localement, qui sont dans nos rivières, des fois aussi non exploités, qui diminuent parce qu'il y a une pêche non contrôlée. À la période, par exemple, des frayères, où les poissons doivent se reproduire, il y a des filets, il y a des moustiquaires qui ramassent et les génitaires et les alevins des larves, raison pour laquelle on se retrouve avec des rivières, avec une très forte baisse de production de poissons de pêche. Et c'est comme ça que moi, je me suis dit, je dois relever les défis. Comme ça, le poisson a servi de mon aliment de base dans mon enfance, et je me suis dit, je vais transformer ça à une activité permanente de ma vie pour pas seulement donner la nourriture, mais aussi encadrer les jeunes avec la connaissance que j'ai ajoutée dans mon parcours universitaire et tout ça, je puisse donner de l'emploi, créer de l'emploi pour que ça devienne l'activité de tout le monde. Voilà, je reviens un peu sur l'esclavagisme que vous aviez annoncé. Vous parlez de l'esclavagisme, mais en fait, il existe un partenariat dans le domaine du marché mondial, dans le domaine entre pays. Mais si le chinchards arrive ici, peut-être c'est un partenariat, est-ce que vous le savez? Oui, mais ça peut être aussi le contraire. Pourquoi pas nous exportons nos poissons chats ou bien nos tilapias pour ces pays-là? Mais pourquoi? Mais peut-être vous êtes moins nombreux à la production, vous ne produisez pas moins. Oui, le défi, c'est ça. C'est comme ça que moi, je me suis dit, écoutez, la flèche ne doit pas être seulement d'aller, mais je dois retourner cette flèche. Et aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai travaillé pendant un moment où j'ai constaté que même la recherche n'intéresse pas à améliorer la performance de reproduction des poissons. Et c'est comme ça que, bénéficiant des autres formations ailleurs, comme dans World Fish d'Abassa en Égypte, je suis revenu et j'ai créé ce centre qui regorge beaucoup de souches, une affaire de 5 souches, pour veiller à ce que je puisse lutter contre la consanguinité, qui est la base de la baisse de production dans la production piscicole et pour l'espèce tilapia, mais aussi les poissons-chats. Et quand vous voyez de l'autre côté, il y a une écloserie parce que les poissons-chats venant de l'état sauvage, ils ne se reproduisent presque pas. C'est comme ça que nous sommes formés pour intervenir à faciliter la reproduction et augmenter la production aquacole. Depuis quand ce centre est devenu un centre de formation de jeunes sur la pisciculture, et puis ça prend combien de temps? Oui, ici la formation est plus pratique, quand bien même ça emprunte la recherche, parce que nous sommes des scientifiques. La formation fait 2 mois. Ce n'est pas 9 mois? Non, ce n'est pas 9 mois. Dans cette période-là, surtout en ce qui concerne la reproduction artificielle, le participant doit
et savoir faire le choix des génitaires, faire l'insémination artificielle, le passer de l'âge des larves jusqu'à la levain où nous pouvons faire la mise en charge définitive. Et là, la partie théorie s'en occupe pour que dès qu'un participant termine la formation ici, il est capable de créer sa petite entreprise pour évoluer d'une manière autonome. Mais dans le parcours de production, s'il y a une connaissance qui lui échappe, nous l'encadrons même par réseaux sociaux ou par descente sur terrain. Donc nous accompagnons nos participants, que ce soit même des scientifiques. Par exemple, là nous avons 4 étudiants venant de l'ISAV, l'université Loyola, des agro-vétérinaires qui veulent se spécialiser en pisciculture. Ils feront 1 mois ici et où ils vont apprendre une partie théorique sur les génies piscicoles, sur la reproduction artificielle de poissons-chats africains, sur l'alimentation et la gestion de la ferme piscicole et aussi sur la fabrication d'aliments pour poissons. Ah, mais je pense que tout ça doit prendre beaucoup de temps, mais 2 mois, est-ce que c'est suffisant? Oui, 2 mois c'est suffisant, c'est déjà intéressant, mais l'expérience on acquiert au fur et à mesure qu'on se donne, qu'on pratique, et nous continuons d'accompagner même à distance, même sur le terrain. D'accord. Messieurs, dames, vous suivez le magazine agricole, l'agriculture aujourd'hui, ça devient intéressant. Hein? Avec la formation des jeunes pisciculteurs, nous ne pouvons que nous déplacer pour arriver et puis voir qu'est-ce que nous pouvons donner aussi comme notre pierre pour la construction de cet édifice. Et je reviens à vous, ingénieur, mais la question là, c'est depuis quand vous avez commencé à encadrer ici dans cette ferme? Ça fait combien de temps déjà? Oui, la ferme a été créée en 2019. Mais les activités piscicoles ont commencé en 2021. Mais nous avons des participants qui sont venus de partout, de Monkoto, en Équateur, dans la province de Chuapa, d'Idiofa, de Massimanimba, des universités telles que de l'Unikin, de l'UPEN, de l'ISAV, de partout. Ils viennent, ils apprennent et puis quand ils rentrent, ils sont satisfaits. On a même des distingués qui ont fait des expériences scientifiques avec nous. Donc c'est quelque chose qui nous prend à cœur. Aujourd'hui, là, je pense qu'avec la pisciculture, les jeunes peuvent se créer de l'emploi et se taper des moyens pour survivre jusqu'à leur vieillesse. Quand vous parlez de la distinction, mais il distingue à la ferme ici au centre, il part ailleurs là-bas, étourdi, excusez-moi le terme. Hein? Est-ce que vous faites le suivi pour voir après la formation qu'est-ce qui arrive? Oui, effectivement. On forme des successeurs entrepreneurs dans la pisciculture intégrée. Je vous assure que le suivi est bien assuré de partout où les gens sont passés, formés ici. Ils n'ont pas de difficulté de les intégrer dans la vie active. Après des défenses, après la formation pour ceux qui viennent des fermes ou pour ceux qui sont envoyés par leur patron, ils rentrent s'intégrer dans les domaines et ce sont des experts. Dommage qu'ils travaillent dans l'anonymat pour ne pas se faire connaître, mais au fur et à mesure qu'on évolue et qu'on stabilise. Parce que jusque-là aussi, Tibériade est en pleine installation, investissement, parce qu'il doit y avoir tous les types de pisciculture ici. Là, vous avez la pisciculture en sol, donc les étangs, il y a les closeries où il y a les hors-sol, mais nous devons aussi élargir, faire des cages flottantes, faire aussi des bacs pour l'industriel. Et tout cela, ça demande des moyens qui vont permettre à ce que si quelqu'un vient ici, il est formé. Après la formation, il peut bénéficier aussi d'un petit fonds biologique, c'est-à-dire 500 ou 1000 alevins pour aller lancer son entreprise. Et nous formons même pour la pisciculture familiale, c'est-à-dire vous pouvez produire les poissons
dans des bacs, dans vos parcelles, dans vos maisons, si vous n'avez pas de moyens de se taper de l'espace de concession comme ça. Nous, ça a été vraiment une bataille de longue haleine, l'épargne et tout ça, surtout il n'y a pas de financement, il n'y a pas de crédit. Nous nous sommes bâtis par passion pour avoir de l'espace qui servira au bénéfice de toute la jeunesse. Nous ne pouvons pas continuer à parler parce que continuer à parler, sans épingler sur ce que nous appelons nous les noms Tibériades. Les noms Tibériades. Mais d'où provient le nom Tibériade? C'est parce que vous formez, c'est parce que quoi finalement? Et c'est quoi ces Tibériades? Oui, le mot Tibériade m'a été inspiré par la multiplication des poissons qu'a fait notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis chrétien et cela m'a marqué, et même par mon parcours universitaire, je m'étais dit ça, c'est ce que Pierre a vécu et les autres, alors je devais vraiment m'inspirer à ça. C'est comme ça que la ferme est nommée Tibériade, et grâce à ça, j'essaye au moins de multiplier les poissons qui servent aux pisciculteurs. Est-ce que vous multipliez comme Jésus-Christ, franchement? Oui, mais Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu, il a fait miraculeusement, mais il nous a transmis l'intelligence qui fait que nous le fassions scientifiquement pour que nous puissions avoir des résultats palpables. Et ça y est, vous avez le poisson dans les étangs, dans les closeries, et tout cela, c'est le produit de l'intelligence. Comme nous parlons de la multiplication des poissons, donc vous multipliez aussi les jeunes à la formation pour devenir pisciculteurs. Effectivement. Lutter contre le chômage. Effectivement, la ferme piscicole Tibériade a été conçue pour la promotion des jeunes, la formation sur le renforcement des capacités des jeunes pour ne pas finir à quémander de l'emploi, mais qui deviennent créateurs. Ils passent, chaque fois, ils passent, comme pour le moment, il y en a 4, mais après eux, il y a de ceux qui sollicitent, et puis nous allons progressivement jusqu'à faire de cet endroit une ressource des jeunes pour s'approvisionner de connaissances et aussi des moyens pour se créer leurs activités pour ne pas demeurer sans emploi. D'accord. Nous avons le ministère de la formation professionnelle, nous avons le ministère de petites et moyennes entreprises, nous avons le ministère de pêche et élevage, nous avons le ministère de l'agriculture. Vous avez un message par rapport à ce que vous êtes en train de faire? Oui, le mot ministère, d'abord, beaucoup de gens ne savent pas, ça signifie service. Ministre signifie serviteur. Voilà. La ferme invite tous ceux qui sont au service de la jeunesse. Le Congo a au moins 65 ou 70% de la population jeune qui cherche de l'emploi. Et ces ministères cités, où je suis beaucoup plus connu, surtout dans mon domaine, sur le pêche et l'élevage, et il y a le ministère de la formation professionnelle qui s'ajoute, de la jeunesse. Je pense que ce modèle est un modèle pour dévier des raisons bidons que d'autres jeunes, par manque d'encadrement ou de moyens, restent pauvres, mais que le ministère s'en charge ou s'en serve pour que les jeunes soient occupés à contribuer à la lutte contre la sous-alimentation, d'abord de nos populations, mais aussi à la création de l'emploi et à la lutte contre la pauvreté. Voilà, vous avez les soucis d'encadrer, de former. Là,
moi, étant qu'humain, je vous dis merci, félicitations. Mais vous avez un message, il y a d'autres centres de formation en pisciculture qui existent. Je sais qu'ici et là, il y a des difficultés qu'ils rencontrent dans leur formation. Est-ce que vous avez le message? Parce que les soucis, c'est de lutter contre la sous-alimentation, c'est de lutter contre le chômage, donner un bon poisson aux Congolais. Vous avez quel message? Oui, le message que j'ai pour les autres centres, ce n'est qu'un fonctionnement en synergie. Un fonctionnement en synergie et aussi une motivation de dire que malgré les contraintes, malgré les difficultés, on n'a pas les raisons de baisser les bras. Nous devons toujours chercher des voies et moyens pour s'en sortir, pour traîner ceux qui sont derrière nous, afin que nous puissions prendre en charge le destin de notre population en termes d'alimentation, surtout par la pisciculture. Et notre magazine, vous avez un message. Le magazine a quitté les centres-villes jusqu'à la ferme. Vous avez un message. Oui, vraiment, je tiens à vous remercier parce que, vous voyez, nous sommes en milieu rural et beaucoup de gens, pour arriver en milieu rural, ont peur des serpents, ils ont peur de tomber sur la moto, des insectes, tout ça, et surtout que la logistique ici, c'est un besoin essentiel. Je vous remercie de passer la même passion que nous et vous encourage de continuer à découvrir aussi beaucoup de ceux qui, par cette occasion, cherchent à vous contacter, cherchent à visibiliser leurs activités pour stimuler ou encourager ceux qui sont dans le besoin. Vraiment, je vous honore et je ne souhaite qu'on puisse travailler en synergie, ensemble, pour qu'on puisse relever ces défis qui est notre responsabilité en tant que jeunes du pays et en tant que journalistes d'investigation dans les domaines d'agropastoral. Je manque même de mots. Vraiment, je suis émerveillé et je souhaite que ça soit continuel. Merci beaucoup. Continuel pour que tout le monde soit informé de ce que nous faisons dans l'anonymat. Parce qu'avec vous, nous sommes sous le soleil dans notre expertise, dans notre savoir, dans l'attirance des jeunes et pour le bien de tout le peuple congolais. Merci beaucoup, ingénieur. Merci beaucoup. Former, c'est promouvoir, former, c'est préparer, former, c'est rendre capable. Lutter contre le chômage, la sous-alimentation, nous ne pouvons que nous adhérer à la formation de la jeunesse. Et voici la formation des jeunes pisciculteurs. C'est une richesse. Nous voyons la formation en menuiserie, en bâtiment, j'en passe. Mais aujourd'hui, c'est la pisciculture. C'est aussi une richesse. Manger des poissons frais provenant des pisciculteurs de la République démocratique du Congo, c'est encore une richesse. C'est pour compléter, pour ne pas manquer quelque chose dans l'assiette des consommateurs congolais et des consommateurs du monde. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous allons nous revoir très bientôt sur cette chaîne. Bonne suite des programmes.